chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le petit tirage de la pleine lune. Alors comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas là régulièrement et j'aime bien comme ça, quand il y a un message qui me parle, qui est peut-être pour vous, et ben je vous le partage. En tout cas, c'est comme ça en ce moment et ça le sera encore un petit peu de temps. Voilà, ce qui me permet aussi de se perfectionner. Alors, aujourd'hui, pour ce tirage de la pleine lune qui arrive, nous allons voir qu'est-ce qu'on nous dit. De quoi nous parle-t-on? On vous dit page de bâton. Certain enthousiasme. Certain enthousiasme, on a envie de partir sur les chapeaux de roue. On se sent bien. On ne sait pas où on va, j'ai l'impression, mais on y va. Ouais, on est bien, on est léger, on est heureux. 6 de coupe. 6 de coupe. Alors, est-ce qu'on repart vers des souvenirs qui nous rendent heureux? Est-ce qu'un ami fidèle vient nous rendre visite? Votre enfant intérieur est heureux. Vous travaillez avec lui, avec des amis d'enfance. Alors, c'est tombé comme ça. Qu'est-ce que nous avons? Le 5 de coupe. On a envie quand même de partir ailleurs. Partir ailleurs, tester d'autres choses. Hein, on s'ennuie un petit peu. On hésite. On est à la croisée des chemins. On a fait du chemin. On a fait du chemin. On a pris en maturité. Et alors, j'avais une chanson qui m'est venue. Oh, si maman, si maman, si. Maman, si tu voyais ma vie. J'aime bien. Je pleure comme je ris. Si maman, si. Maman, si tu voyais ma vie. Mon avenir reste gris. Bon, voilà, on se demande l'avenir. On se demande. Mais on a l'impression qu'il faut changer quelque chose. Ok. On vous parle de popularité, d'être mis sous les feux de la rampe. Alors, est-ce qu'il y a une reconnaissance ou une valorisation? Vous avez envie de plus de valorisation. En tout cas, vous êtes motivé à aller vers certains succès en termes de reconnaissance. Le 6 de coupe, on est dans une intimité. Vous avez fait un beau chemin. Mais là, vous avez envie que ça soit reconnu, ce chemin-là. Alors, c'est un chemin entre le bâton et le cœur. Le page de bâton, il est très enthousiaste. Il est enthousiaste.
par rapport à ce chemin de valorisation de soi. Peut-être que vous avez fait un chemin d'estime de vous-même même. Hein. Au niveau des sentiments, vous êtes, j'ai pas envie de dire mitigé, parce que vous sentez bien que quand même, vous voyez, la coupe là, elle est pleine. Mais c'était pas un chemin facile. Voilà, donc aujourd'hui, vous essayez de faire un point. Et nous avons le 9 de coupe. Voilà. Donc vous avez envie de ça. Ce 6 de bâton et ce 9 de coupe. Hein. Et cette pleine lune, finalement, vous avez envie de plus de plaisir, d'être aligné à ce qui vous fait plaisir. Et vous en avez le droit aussi. Hein. Parce que vous êtes pas mal resté dans une sorte de... peut-être un entourage taciturne, hein, comme on dit. Et vous avez envie de kiffer. Alors, pas tout le monde était taciturne. Hein. Vous avez un ami fidèle, un compagnon de route. Mais quand même, des fois, c'est pas évident. On a envie de plus avec cette pleine lune. Bah, cette pleine lune, de toute façon, toutes les pleines lunes révèlent, remettent en exerce des choses. Hein. Et là, vous ne le voyez pas parce que vous êtes ébloui. Donc, je mets ça de côté et on va dire nos préoccupations du moment. Vous voyez? Ok, on part avec un enthousiasme. Et qu'est-ce qu'on vous donne comme message alors? Allez, on vous met déplacement longue distance. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est pas évident. Déplacement longue distance. Voyager loin. Prendre son envol. Faire ses valises. Un long chemin que vous avez fait. C'était un long chemin. C'est un long chemin. C'était un long chemin. Et on vous dit Archange Michael. Vous êtes protégé. Vous avez travaillé avec de belles énergies. Vous avez l'épée, le bouclier. L'épée, le bouclier. De l'archange Michael. C'est-à-dire une pensée qui vous demande d'ajuster. D'ajuster les paramètres autour de vous, hein, d'ajuster les variables, de trancher, vous pouvez trancher. Et le bouclier, vous savez vous protéger. Ok. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit? On remercie l'archange Michael qui est à nos côtés. C'est le travail spirituel, hein, c'est l'ange bleu, c'est le travail spirituel, l'archange Michael. Et on vous dit, longues études, atteindre le diplôme. Eh ben on est bon, hein. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va travailler? Puisqu'on est avant la pleine lune, juste avant. On va travailler avec l'ombre, les oracles de l'ombre et de la lumière de Lucie Cavendish, qui nous dit qu'est-ce qu'il nous dit? L'oracle de l'ombre et de la lumière. On a de la lumière un petit peu éblouissante là, hein, sur notre vidéo. Mais c'est pas grave, on va la faire comme ça.
Il y en a deux qui tombent. La voyante télé. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Et l'ange de los muertos. Transition vers le royaume des esprits. Alors, peut-être qu'il y a un contact défunt à travailler. La voyante et les clairvoyances. Donc, vous avez peut-être une bonne vision de votre parcours. Vous êtes peut-être lucide. Et vous allez vers un royaume des esprits. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La voyante télé. La voyante télé est un ange oracle. Un être capable de voir la trame énergétique des événements et par conséquent la manière dont ils se produiront. Elle vous fait partenir ces messages grâce à vos propres dons de clairvoyance. Même si vos visions peuvent vous sembler parfois tout sauf claires, cependant à mesure que vous prendrez confiance en vous, vous aurez de plus en plus souvent des éclairs d'intuition qui vous permettent de voir exactement ce qui va vous arriver dans telle ou telle situation. Il y a tas de gens qui cachent la vérité, y compris à eux-mêmes, que mes visites peuvent se révéler difficiles. Je vous aiderai à discerner les mensonges et les demi-vérités, et vous aurez aussi des intuitions surnaturelles. Ce sera comme si vous aviez changé Dieu. Vous verrez plus loin, plus haut et plus profond. Vous entreverrez le futur. Vous aurez des éclairs de compréhension à propos du passé. Vous serez capable de prévoir les issues profitables. Je suis l'œil de rat qui veille tandis que vous donnez au beau milieu de cette route illuminée devant vous. Tandis que vous dormez. Et au bout de cette route illuminée devant vous, il y a la révélation, la victoire, la sagesse. Ayez confiance en votre pouvoir de vision sacrée. Vos dons de clairvoyance sont renforcés. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des images, vous informant de ce que les autres font quand vous n'êtes pas là. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignorez. À présent que vous savez, vous devez montrer courageux et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital de maintenir plus que jamais, d'être honnête avec ce que vous devinez et par-dessus tout avec vous-même. Ok, et l'ange de los muertos, ce petit ange femelle peint de tendresse et de compassion. Vous voyez, a deux tâches à remplir. La première est de rassembler gentiment les âmes pour les amener chez elles, où elles se reposeront avant de se réincarner. Et la deuxième est de remplacer la peur de la mort par le soulagement et la douceur, l'anticipation de la paix, du repos avant la renaissance. L'ange de los muertos n'anéantit pas l'identité, mais libère l'âme du corps afin que ce dernier retourne à la terre, puis l'invite l'âme à se reposer avant de choisir avec son aide sa prochaine incarnation. Son rôle est de montrer que la mort est non seulement une transformation, l'opportunité de vivre une nouvelle vie. L'ange de los muertos est tendre, chaleureuse et héroïque. Elle est pleine de gentillesse et de compassion, et ses larmes coulent quand elle rassemble les âmes. Elle est aussi chargée de s'adresser aux vivants et d'encourager ceux dont l'heure est venue à venir chez elle pour prendre le repos qu'ils méritent. Elle rend visite aux familles en deuil pour les consoler avec d'heureux souvenirs et favorise la communication entre les vivants et les morts. Grâce à l'arc-en-ciel, elle relie les deux mondes, elle aide les morts à transmettre leur sagesse et leur expérience aux familles, leurs amis restés sur Terre, particulièrement lors des anniversaires, des décès ou des fêtes consacrées aux morts. Son amour est sans limite, mais elle ne peut déroger à ses règles. L'ange avant vous parle. Je vous apporte le message de l'un de vos chers disparus, quelqu'un qui vous a quitté il y a peu. Vous devez accepter que l'esprit des êtres que vous avez aimés se repose et fabrique un nouveau corps pour la reine. Vous rencontrez bientôt un être cher sous une nouvelle enveloppe. Ne craignez pas cette nouvelle forme et restez ouvert au message que vous adressent les ancêtres. Ils ont quelque chose à vous dire et vous l'apprendrez bientôt. Au cours d'une vision, d'un rêve,
qui vous apportera la preuve concrète que certains appellent la vie après la mort. La mort n'existe pas. Il n'y a que la vie à des périodes de repos de transformation. Message divinatoire, l'apparition de l'ange de las mortas dans un jeu signifie que vous ne pouvez plus tarder à réaliser vos objectifs de vie. Son message ne concerne pas uniquement ceux qui sont décédés. Vous devez aussi commencer à préparer votre prochaine vie au cours de celle-ci. Il n'est pas nécessaire de mourir pour renouveler le contrat. Ne souhaitez donc pas le départ pour recommencer à zéro. Votre vie est un long processus permanent de création et vous êtes sur le point d'achever l'une des tâches sans avoir à achever votre vie. L'énergie ne cesse de se transformer et la mort n'est pas un passage obligé. L'ange de la mortas est venu vous voir pour que vous n'ayez plus peur de votre propre mortalité et que vous compreniez que vous pouvez renaître à une nouvelle vie, ici et maintenant. Ok, donc faire ses valises, c'est-à-dire peut-être partir sur de nouvelles études. Vous avez fait une belle route, hein, vous êtes clairvoyant. Allez, un petit message des anges, qu'est-ce qu'il nous dit, petit message des anges? Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence, mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous avez fait une longue route, de longues études. Vous allez faire une longue route. C'est une guérison en cette fin juillet, cette pleine lune qui arrive. Alors, j'ai pas le nom de la pleine lune, mais elle est intéressante. Allez, on prend un petit oral de Charlie. Qu'est-ce qu'il nous dit, Charlie, là-dessus? Le coaching de Charlie. Alors, t'écoutes, Charlie. C'est quoi la prochaine étape? L'union. Partenariat. Un partenariat. Ok. Alors, on avait une... Ah, j'ai mis l'oral de Lucie dans celui de Charlie. Bon, et donc il y avait une carte de Lucie dedans. Coaching. On parle de coaching. Mais, marrant ça. C'est Lucie qui vous parle de coaching. Vous savez que vous avez besoin de coaching. Ou que vous pouvez coacher. Ou que vous êtes un bon coach. C'est pas mal ça. Vous avez trouvé des partenariats là-dedans. Et on vous dit échanger. Communiquer, échanger. Et en dos de deck, on avait osé. Et là... Et là, on avait la stérilité pendant une pause. Stérilité, on a fait une pause. Et là, on vous dit oser espérer. Oser espérer. Voilà. Ok. Donc, on remet le coaching de Charlie chez Charlie. Et l'oral de Lucie chez Lucie. Ok. Alors, on est le 27 juillet. On arrive sur une pleine lune. Je ne sais pas laquelle. Je vais voir comment je vais vous partager ces messages. Toujours un message des plantes, Péricote Syria, ce qu'on adore. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé ces vidéos d'ailleurs. Parce que là, je suis très occupée. Et on vous parle de... Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ne considérez pas cette situation comme une fin, mais comme un renouveau. Ok? Et on vous dit, une fois totale et un amour infini vous guideront vers une belle réussite.
D'accord, moi ça me parle, je sais. Donc, j'espère que ça vous a parlé aussi. Et je vous dis à bientôt.